nous sommes concernés par ce contexte. La faculté de sciences juridiques, économiques et sociales, comme étant la faculté numéro 1 de notre université en termes nombre d'étudiants, et c'est elle qui a ce grand défi de gérer les enseignements, la recherche au niveau de cette faculté. J'ai vu depuis le début de la pandémie un engagement extrême de toutes les parties au niveau de la faculté, doyens, chef département, chef filière, professeur, corps administratif, et qui travaillent réellement pour pouvoir gérer le contexte. Merci pour tout ce que vous faites pour nos étudiants qui assistent à ce colloque. Les doctorants, ils sont chanceux, ces doctorants qui sont dans ce laboratoire de classe A. Je pense que l'ouverture de notre colloque avec l'ensemble des intervenants qui dépassent les 300 intervenants, que ce soit de notre faculté ou des autres facultés sur le plan national ou sur le plan international, est une référence d'une extrême importance à notre sens au sein de notre faculté. Si vous le permettez, tout d'abord, j'aimerais exprimer un mot de bienvenue à tous nos participants qui sont présents avec nous dans cette magnifique salle ou ceux qui sont à distance. Permettez-moi aussi de renouveler les remerciements au comité scientifique du colloque, ainsi que le comité d'organisation, et en particulier les coordinateurs du colloque qui ont donné corps à ce colloque qui se déroule dans ce cadre prestigieux. Le thème du colloque est très important, mesdames et messieurs. Pour notre pays, je ne vais pas essayer d'exposer la problématique, ni faire la présentation de l'importance du sujet et de ce qu'on attend des débats. Je suppose que l'argumentaire a posé les bonnes questions et défini les objectifs. Et il a même délimité les principaux axes de la recherche. Merci, Monsieur le Président de l'Université, pour votre participation à l'ouverture du colloque. Votre participation, comme vous l'avez soulevé, à nos côtés, lors de l'ouverture du colloque, témoigne de votre attachement à notre université et à la recherche et au rayonnement de notre université. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci à tous les participants marocains, étrangers, qui ont accepté de présenter ou de participer à cette conférence. Le haut niveau scientifique de leur exposé va contribuer certainement à renforcer tout particulièrement l'éclat et la portée de cette manifestation. Mes remerciements vont aussi, enfin, à tous les participants, collègues et étudiants, doctorants, ainsi à tous ceux qui ont prêté leur compte. Ça m'a fait énormément plaisir hier de feuilleter le programme et de voir qu'il y a quand même une symbolique participation des doctorants avec les professeurs. C'est une très bonne initiative. Et je pense que ça va aller dans le sens où M. le Président avait soulevé que notre université, avec son classement pendant 3 ans consécutifs, première sur le plan national, nous pousse à faire encore mieux, et cela ne peut se faire qu'avec les publications dans les revues indexées sur le plan international. Merci. C'est un colloque qui s'intéresse, qui porte le nom Management face au contexte émergent des organisations. C'est une problématique qui concerne l'adaptation du manager à tout ce qui se passe dans l'environnement, et le manager est obligé de passer à ce qu'on appelle un changement même organisationnel au sein d'une organisation. Malheureusement, ces dernières années, surtout cette dernière année, les choses se sont accélérées et les modèles classiques du changement organisationnel, je crois, à mon avis, l'obligation de revoir ces modèles, d'où je suis sûr qu'il y aura des écrits, des idées sur de nouveaux changements organisationnels. Et là, l'objet du thème d'aujourd'hui, le management face au contexte émergent des organisations. C'est un contexte effectivement qui change de plus en plus, et on l'a vécu, comme M. le Président vient de l'annoncer, on s'est adapté avec les changements, l'organisation des examens, l'organisation des inscriptions,
le manager est obligé de s'adapter, même si ce n'était pas vraiment prévu. Mais on était obligé de s'adapter. L'environnement des organisations, qu'elles soient entreprises, administrations ou autres, évolue énormément, que ce soit sur le plan sociologie des organisations. Le groupe de travail n'est pas le même. L'instauration du télétravail, avec les problèmes que ça impacte, que ça fait sur la famille, sur la psychologie. Et donc la psychosociologie des organisations, on va dire, est amenée à changer de paradigme, à trouver des repères nouveaux pour l'analyse et le diagnostic des organisations. Par ailleurs, les changements technologiques très fréquents, très importants et très impactants font aussi que le travail n'est pas le même. La productivité a d'autres outils de mesure. Les managers ne peuvent plus imposer leur pouvoir par la force. Les managers ne peuvent plus imposer une autorité professionnelle. Avec ces évolutions socio-technologiques, le manager ne peut que négocier, que éviter le pire, que s'adapter sans cesse à l'organisation. Ces changements, ces transformations carrément, c'est plus que des changements, ces transformations imposent de nouvelles manières de gérer, mais aussi de nouvelles manières de faire de la recherche au management. Et dans ce cadre, on a organisé ce colloque et on a pratiquement une centaine d'enseignants, de doctorants, mais aussi de professionnels qui partagent, chacun dans sa spécialité, les tenants et les aboutissants de ces nouveaux contextes à la fois sociologiques et technologiques et leur impact sur le management des organisations, sur les salariés, sur les ressources humaines de l'entreprise, mais aussi sur la manière de faire du management. Que nous inaugurons aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus qui a commencé en février dernier, c'est-à-dire peu avant le début de la pandémie. Mais malgré la crise sanitaire, nous avons tenu à maintenir l'idée et la concrétiser par le lancement de l'appel à communication en avril. En fin juillet, nous avons reçu 98 intentions de communication élaborées par des chercheurs, des enseignants, des doctorants et des professionnels marocains et étrangers. Après évaluation, 89 intentions ont été acceptées. Après la réception des textes intégraux, ces derniers ont été envoyés selon les règles de l'art aux membres du comité scientifique qui ont retenu en définitive 65 communications pour présentation aux travaux du colloque. L'organisation de ce colloque découle de la volonté de notre laboratoire d'engager une réflexion sur le management et les nouveaux contextes des organisations. Nous sommes parfaitement conscients de l'importance de la recherche scientifique dans pareil contexte, un contexte mutant et imprévisible qui oblige les organisations à se réinventer et à faire évoluer leurs pratiques et leurs modes de management en vue d'intégrer les différentes dimensions de l'environnement. C'est dans ce contexte que ce colloque se veut un champ de partage et d'échange autour des enjeux de l'émergence des nouveaux contextes. C'est également une occasion pour débattre des différents aspects du management comme champ de recherche, comme discipline de formation et comme pratique au sein des organisations. Le sujet est toujours d'actualité, surtout avec les circonstances actuelles par lesquelles nous passons. Dans cet esprit, ce colloque se fixe 3 principaux objectifs. Notre premier objectif est d'organiser un débat sur les dimensions théoriques, cognitives et pratiques du management. Notre deuxième objectif est de faire émerger les thématiques de recherche répondant aux spécificités du contexte et des organisations au Maroc et ailleurs. Et notre troisième objectif est de favoriser les échanges entre les académiciens et les managers d'entreprise. Les axes que nous avons retenus pour ce colloque sont les suivants. Premier axe, management, évolution des connaissances et contexte d'application. Deuxième axe, le management en temps de crise, quel repère pour la réflexion et pour l'action. Troisième axe, management et révolution numérique, opportunités et possibilités. Et dernier axe, management et transformation des organisations, quelle voie pour l'avenir.